Nicolas Dupont-Aignan, parlons de ces arrestations dans les milieux terroristes. J'entends depuis les arrestations de samedi, j'entends dire que beaucoup de jeunes Français seraient parmi ces terroristes convertis à ces terroristes présumés, convertis à l'islam. Vous dans l'Essonne, dans votre département, dans votre circonscription, Nicolas Dupont-Aignan, vous les voyez, ces jeunes Français convertis à l'islam qui partent à la dérive? Vous les croisez? Non, il faut quand même, j'en vois quelques-uns peut-être, mais ne passons pas d'un extrême à l'autre. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous posais la question. Attention, qu'il y ait aujourd'hui dans notre pays des jeunes Français à la dérive, qui se saisissent du fanatisme, qui soient récupérés par des organisations dangereuses, oui, c'est vrai, il y en a. De là à dire qu'il y a des milliers de jeunes Français qui seraient des apprentis terroristes, je pense que c'est exagéré. Il faut trouver le juste milieu, la vérité. Parce que l'islam commence à faire peur à des Français qui ne connaissent absolument pas la religion, qui ne savent pas ce qu'est l'islam. L'islam commence à faire peur. Mais l'islam fait peur aujourd'hui, pourquoi ? Parce que la République a abandonné, depuis maintenant 10 ans, 15 ans, face à un islamisme radical extrémiste qui déconsidère totalement dans notre pays la religion musulmane. Quand la République ne rétablit pas l'ordre dans les quartiers, c'est pas la question de l'islam, c'est la question de dérive, de délinquance qui se transforme en terrorisme. Et c'est là où je veux insister. Je pourrais vous raconter des centaines d'anecdotes comme maire de banlieue. Justement. Je vais vous dire un exemple, par exemple. La semaine dernière, j'étais dans mon bureau en permanence, je reçois les gens. J'ai reçu une policière municipale de chez moi. Je suis obligé de la faire déménager parce qu'elle habite dans un des quartiers de ma ville. Et comme elle est policière municipale, on la menace, on l'insulte. C'est-à-dire que ceux qui ont raison, ce sont les voyous. Au même moment, je reçois une petite personne âgée qui a subi un contrôle routier ou parce qu'elle n'avait pas sa vignette d'assurance, on l'a arrêtée pendant 3 quarts d'heure. Donc, il y a un moment où on se demande... où est le bon sens? C'est-à-dire que moi je veux que la police et la gendarmerie agissent contre les faits graves, qu'on réoriente l'effort de sécurité, et je veux surtout que la justice condamne les délinquants. Manuel Valls a dit quelque chose d'intéressant, il a dit à partir de la délinquance, il y a des phénomènes terroristes, c'est-à-dire qu'il y a un passage de la petite délinquance, prosélytisme, notamment en petite prison, délinquance, grande délinquance, terrorisme. Mais faudrait-il encore qu'il y ait une justice dans notre pays? Or, moi je peux vous citer des cas, mais tous les jours. Est-ce que vous avez vu cette histoire de cette famille qui a été passée à tabac dans la queue du parc Astérix il y a 2 ans? Réquisition du procureur, 10 mois avec sursis. Le père de famille aurait pu mourir. 10 mois avec sursis, c'était prémédité. Les jeunes qui l'ont passé à tabac sont revenus. Ça veut dire que, moi je peux vous citer 150 exemples de laxisme judiciaire ahurissant. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, il y a une impunité pour les caïds, pour les voyous. Et comme ils ont une impunité permanente sur des petits délits, puis après des plus graves délits, c'est des braquages, c'est des passages à tabac. Et vous accusez la justice de ne pas faire son travail? Oui, je l'accuse, oui. Oui. Et ça fait des années que je le dis. Je dis que la justice est rendue au nom du peuple français. Et qu'à partir du moment où les lois ne sont pas respectées, où les peines avec sursis l'emportent toujours sur les condamnations, où tous les gouvernements, parce que c'est pas seulement la faute des juges, tous les gouvernements, pour vider les prisons, pour éviter de dépenser de l'argent dans un système judiciaire organisé, performant, si je puis dire, c'est-à-dire qui isole les prisonniers graves de ceux qui sont moins graves, etc. La justice et les gouvernements font passer des lois qui suppriment l'emprisonnement. Je prends l'exemple de la loi Dati. Loi Dati, pourtant c'était Nicolas Sarkozy, très répressif en parole. Toutes les condamnations de 2 ans et moins font l'objet d'un transfert au juge d'application des peines qui choisit des peines alternatives. Ça veut dire que les types ne sont jamais condamnés. Comment voulez-vous que dans un pays où l'ordre n'est pas assuré, il n'y ait pas une dérive de fous qui tombent dans le fanatisme? Mais la prison n'est peut-être pas systématiquement la solution. Nicolas Dupont-Aignan. Attendez, on m'explique toujours ça. Mais moi, la liberté pour des caïds qui terrorisent des quartiers, comme c'est aujourd'hui le cas dans tout notre pays, qui deviennent des barbares, pas tous heureusement, ça ne paraît pas bon non plus. Et on peut avoir des prisons organisées. J'ai été visiter en Angleterre certaines prisons, notamment pour les jeunes, où il y a des cours, où on les réinsère. Mais à chaque délit, il doit y avoir une sanction. Et la sanction doit être proportionnée et doit être immédiate. Ce n'est plus le cas dans notre pays aujourd'hui depuis longtemps. Bien, Nicolas Dupont-Aignan, tiens,
sans rapport avec le terrorisme, bien sûr. La petite phrase de Jean-François Copé sur les pains au chocolat, ça vous a choqué ou pas, cette petite phrase? C'était maladroit, c'est quoi? C'est maladroit, c'est... Je pense qu'en vérité, dès qu'on prononce une phrase sur ce qui se passe dans la réalité et qui choque, tout de suite on dit ah c'est horrible, il a dit ça. Il a dit ce qui se passe, sans aucun doute, parce que là aussi la République est faible. La République est faible dans le quotidien. Pour autant, Jean-François Copé a été au pouvoir pendant 10 ans. Et il suffit pas de donner des petites phrases comme on jette des eaux comme ça. Il faut savoir comment on traite les problèmes. Et moi, je vous le dis très clairement, on peut tout à fait réconcilier la religion musulmane avec la République à la condition que la République soit ferme. C'est-à-dire que on ne cède pas sur les horaires de femmes dans les piscines, que on soit très ferme sur le halal, qui est une traçabilité. Chacun peut manger halal ou kasher, mais on n'est pas obligé, pour ceux qui ne veulent pas, de leur imposer. À la condition, par exemple, je demande que les imams fassent leur prêche en français dans les mosquées. Comme le sermon à l'église, comme la parole du rabbin. Je pense qu'il y a des décisions qui devraient être prises, qui permettraient, d'organiser et de mettre des limites. Et à ce moment-là, on rendrait service aux Français, je dis Français, qui ont la religion musulmane, parce qu'on leur éviterait d'être prisonniers de certains radicaux qui sont en train de mettre la main sur l'islam de France. Est-ce que ce matin, sur RMC et BFM TV, vous tendez la main au Front National? Pourquoi je tendrais la main au Front National? Non, je vous dis ça comme ça, parce que à travers plusieurs de vos déclarations, j'ai l'impression que vous lancez un appel à Marine Le Pen pour dialoguer, bien sûr, mais le dialogue est évident, mais pour un rapprochement. Peut-être. Ce que j'ai dit, qui n'a pas été compris. Qu'est-ce que vous avez dit? Parce que ce que j'ai dit, c'est que la situation est très grave aujourd'hui. Oui. Jean-Jacques Bourdin, franchement, vous qui êtes un journaliste objectif, si je vous posais la question, est-ce que la situation s'améliore en France depuis 20 ans ou pas? Oui. Je pense que vous me direz qu'elle s'améliore pas. C'est pas l'objet. En tout cas, les auditeurs me diraient sans doute que ça s'améliore pas. Ce sont les mêmes qui gouvernent, UMP, PS, à tour de rôle depuis 20 ans, et qui ne traitent pas les problèmes des Français. Je pense qu'il faut un dialogue avec tous les patriotes qui refusent ce système, notamment européen, qui nous mène à la ruine. Je pense aux gens du Front de gauche, je pense aux chevènementistes, je pense à Guénaud, à l'UMP, et j'ai dit que ce dialogue, je ne le fermais pas vis-à-vis du Front National à une condition. Une condition. C'est que le Front National, justement, sorte en fait de cette tentation permanente de provocation et de différenciation entre les Français pour assurer sa petite soupe et aille au bout d'une logique de diabolisation. Parce qu'en vérité, Marine Le Pen est au milieu du gué. Soit elle change vraiment, et je dis qu'un dialogue est possible, soit elle ne change pas vraiment, et il n'y aura pas de dialogue. Mais on ne va pas laisser 6 millions d'électeurs. Ce qui me sépare, c'est très simple. Qu'est-ce qui vous sépare du Front National aujourd'hui? Il y a une chose qui me sépare aujourd'hui, c'est que je considère qu'on ne redressera pas la France en divisant les Français en fonction de leur origine, de leur religion. Le patriotisme, pour moi, n'a pas de couleur. Je suis élu de banlieue. J'ai un jeune, récemment, fils d'Algérien, qui est français, qui est venu me voir en me disant « Monsieur, je suis patriote. Et j'en ai marre qu'on me renvoie toujours à ma couleur, à ma religion. » Et je pense que Marine Le Pen se trompe sur un point. C'est qu'elle joue des divisions des Français en permanence pour assurer sa cuisine électorale. Pour autant, elle a raison sur d'autres points. Sur le fait qu'il ne faut pas dépendre de l'Europe, sur le fait qu'il faut contrôler nos frontières, sur le fait... Et donc je dis à Marine Le Pen, arrêtez d'être dans un corner politique. Et vous lui proposez quoi? Je propose qu'elle évolue, qu'elle change sur ce point-là. Je lui dis, si vous changez, il peut se faire de grandes choses en France, parce que il faut rassembler tous les patriotes qui veulent un changement d'attitude pour se débarrasser, pardonnez-moi ce terme un peu vulgaire, de ceux qui nous gouvernent depuis 20 ans et qui ne font rien. Ou alors Marine Le Pen reste à être une sorte d'alibi du système, parce qu'en fait l'UMP et le PS sont ravis de la voir comme ça, parce qu'on ne peut pas gouverner avec elle, et en même temps ils sont toujours au pouvoir. Il faut bien changer ça. Il faut faire bouger les lignes, Jean-Jacques Bourdin.